Cet enregistrement vous est proposé par Trésor Sonore, votre audiothèque. Choisissez ce que vous écoutez quand vous voulez. Rendez-vous sur www.trésorsonore.com ou sur l'application téléphonique. Jalon biblique numéro 37, Berger d'homme, un service exigeant, un livre d'André Pinguet aux éditions Viens et Voix. Lettre au lecteur. Le prophète a écrit « Et moi, pour t'obéir, je n'ai pas refusé d'être pasteur ». Qu'on m'autorise à reprendre à mon compte cette déclaration, si très vite après ma conversion, j'ai ressenti le désir de servir le Seigneur, je ne l'envisageais pas forcément sous la forme du pastorat. Les circonstances, les avis de mes frères et de mes conducteurs spirituels me sont apparus comme des indications nettes et impératives venant de Dieu. Et alors j'ai obéi. J'ai débuté mon ministère, itinérant d'abord, sédentaire par la suite, avec enthousiasme, crainte et détermination. Avec enthousiasme, parce que conscient de rentrer dans la profession la plus belle, la plus noble. Avec crainte, parce que convaincu de mon privilège et surtout de mon incapacité, de mon indignité. Avec détermination, c'est-à-dire avec le désir de bien faire et de me donner au maximum à l'œuvre de Dieu, mais aussi avec ce que cela comporte d'inexpérience et de possibilité d'erreur, source de blessures pour soi-même et pour les autres. Sans formation spécifique, c'est sur le terrain et au fur et à mesure que j'ai découvert ce que l'Écriture sainte conseille et demande de savoir, autant aux pasteurs qu'aux membres des églises. « Dieu m'a appris », disait Pierre. « J'ai appris », ajoute Paul, qui écrit aussi par ailleurs aux chrétiens de Thessalonique, « Vous avez appris de nous, et vous avez appris de Dieu. » Vous le voyez, il y a des choses qui ne s'apprennent que sur le tas, avec l'expérience, avec le temps. C'est vrai pour tout serviteur de Dieu comme cela l'est également dans l'expérience de chaque individu. Je suis bien conscient que d'excellents ouvrages plus complets que ce modeste livret ont été écrits sur le sujet par des auteurs plus compétents que moi. Si je me lance néanmoins dans l'aventure, c'est pour l'aborder sous un angle plus intime, au motif du vécu personnel, parfois sous forme de confidence, voire de confession. J'aurais peut-être pu intituler le tout « Cogitation ultime d'un vieux pasteur », mais cela aurait sans doute paru peu sérieux, même en précisant le sens original du mot « cogitation » qui signifie pensée, méditation, réflexion et non élucubration. Qu'on ne s'attende donc pas à une étude fouillée et complète, ni à des affirmations péremptoires, ni à des avis sans appel. Qu'on y découvre plutôt le témoignage de quelqu'un qui a eu beaucoup de joie à servir Dieu et ses frères, dans la limite de ses possibilités, et qui formule le souhait qu'il y ait encore aujourd'hui et de plus en plus des bergers d'hommes qui paîtront avec amour de très nombreuses brebis, d'autant plus épanouies et fidèles qu'elles se seront bien conduites et gardées sûrement. Bonne écoute de ce livret qui pourrait aussi avoir pour sous-titre « Témoignages et réflexions d'un vieux pasteur ». André Pinguet. Prologue. Au cours des années passées, j'aurais beaucoup aimé écrire un livre sur le service de Dieu en général et sur le ministère pastoral en particulier, dans le but principal d'informer les chrétiens. Pourquoi ? Parce qu'il me semblait que l'Écriture sainte insiste beaucoup sur cela en nous présentant, de manière impartiale, des exemples précis de serviteurs fidèles ou infidèles, et aussi parce qu'elle illustre ce que sont et ce que font, aux yeux de Dieu, ces ouvriers, à travers les titres divers qu'on leur attribue. Soyons plus clairs. Les employés ou ouvriers de Dieu sont comparés, selon les cas et les leçons à en retirer, à des personnes ayant des statuts, des fonctions et des responsabilités très variées. Citons entre autres, sans ordre de grandeur ni référence biblique, prédicateurs ou ministres, entre parenthèses serviteurs de la parole, dispensateurs des grâces de Dieu, administrateurs ou économes, cultivateurs ou entre parenthèses laboureurs, moissonneurs, combattants, soldats de Jésus-Christ, ambassadeurs, constructeurs, bâtisseurs ou architectes, pères et nourrices, entre parenthèses éducateurs, esclaves et bergers, peut-être en ai-je oublié.
Dans la pratique habituelle, on sait que le ministère le plus répandu est celui de pasteur d'une église locale. J'ai donc réduit au maximum mes premières ambitions pour me cantonner au seul ministère du pasteur qui est, comme on le sait, le berger d'un troupeau humain. Notons, en premier lieu, que l'image du berger qui conduit et protège son troupeau avait été appliquée dans l'Ancien Testament tantôt à Dieu, tantôt au roi messianique, tantôt aux responsables d'Israël. Elle est utilisée souvent dans les évangiles synoptiques. Jésus réalise parfaitement la fonction pastorale. Notons ensuite que berger d'homme, on l'aura compris, fait allusion à la parole que Jésus a adressée aux deux frères, André et Simon-Pierre, qu'il a appelés à son service. Il a dit dans Matthieu 4, verset 19, « Je vous ferai pêcheurs d'hommes ». Si l'expression « pêcheur d'hommes » fait penser plus particulièrement à un service de sauvetage ou de salut, tel le ministère d'évangéliste, voire d'apôtre. Berger d'hommes peut évoquer le travail de gardien et d'éleveur de brebis, tel le ministère de pasteur au sein de l'église locale. Ce qui va suivre vise à faire mieux comprendre, au fil des pages, la place et le rôle du berger d'homme, en particulier aux yeux de ses ouailles. L'expérience m'a confirmé ce que la Bible m'avait appris. Quand il est envisagé et vécu avec sérieux et intégrité, le rôle du pasteur est loin d'être de tout repos. Il ne peut pas être rempli sans effort, sans consécration, sans renoncement, sans combat, sans exigence, sans souffrance. Il est à craindre que quelques fidèles n'en soient pas conscients, tout comme il serait regrettable que des pasteurs ne voient pas la profonde valeur des âmes dont ils ont la charge. Il existe, on le sait bien, des bons et des mauvais bergers. Jésus a parlé du bon berger par opposition au mercenaire ou salarié. Celui-ci, n'étant pas propriétaire du troupeau, le garde seulement pour de l'argent. Il n'a pas le cœur du berger authentique. La Bible révèle aussi que parmi les chefs, les prophètes et responsables du pays, se trouvaient quelquefois, à certaines époques de l'histoire d'Israël, des personnages qualifiés de bergers ou pasteurs, stupides, infidèles, absents, endormis, de néant, indignes, qui ne comprennent rien, qui dispersent le troupeau, qui se paissent eux-mêmes. Aimant personnellement supposer qu'il s'agit là d'une minorité, je ne m'attarderai pas beaucoup sur eux. Je préfère parler des bons bergers, vrais, sérieux, efficaces, ceux dont l'Église a besoin, ceux dont la Bible nous donne, à travers le temps, la meilleure définition dans ces pages. Le but recherché du présent document est double. D'abord, inviter tous les chrétiens à mieux comprendre la position et le rôle des pasteurs, à mieux intégrer ce que représente le pastorat en pratique et au quotidien, et surtout ensuite, à connaître davantage les hommes et les chrétiens qu'ils sont, quelles sont leurs motivations profondes et ce que Dieu exige de leur part. Faire l'effort de mieux connaître doit amener à mieux comprendre et par conséquent à mieux aimer, à être plus indulgent et à mieux aider et non à critiquer davantage. En bref, j'aimerais rappeler à la fois aux membres des églises et à leurs conducteurs, surtout aux futurs pasteurs, ce qui caractérise un bon berger d'hommes. Quelqu'un dira, ne vaudrait-il pas mieux s'adresser séparément aux uns et aux autres sur des supports de communication différents sans que les uns sachent ce qui est dit aux autres, comme cela s'est toujours fait par le passé? Oui, on pourrait agir de la sorte si le corps pastoral était une caste à part, une sorte de clergé, ce qui n'est pas le cas, ou si la Bible était un livre interdit au grand public, comme autrefois dans certains milieux religieux. Or, on sait que toute l'Écriture sainte est ouverte à tout lecteur, y compris avec les livres et les textes particulièrement destinés aux seuls serviteurs de Dieu. Les épîtres de Paul à Timothée et à Tite étaient à l'origine adressées personnellement à des serviteurs de Dieu. Pourtant, elles sont depuis longtemps dans le Nouveau Testament à la disposition de tous. Il n'y a pas la Bible des pasteurs et celle des fidèles. Il y a tout simplement la Bible pour tous. Il n'est sans doute pas aisé de vouloir s'adresser en même temps aux brebis et aux bergers, mais je voudrais tout de même en prendre le risque en essayant de faire œuvre utile. À l'avance,
Je compte sur la compréhension et l'indulgence de mes auditeurs. Besoin de berger. Comme les brebis regroupées en troupeaux ont besoin de bergers, les disciples de Christ, rassemblés en communauté chrétienne, ont besoin de pasteurs. Il se pourrait que certains croyants, plus ou moins animés d'esprit d'indépendance, ne soient pas totalement d'accord avec cette affirmation. Tout en respectant leur opinion, je voudrais expliquer ce que je crois être la pensée biblique à ce sujet. Qu'on se souvienne de ce texte significatif trouvé dans les évangiles, « Voyant la foule, Jésus, fut ému de compassion ou de pitié pour elle, car elle était languissante et abattue, ou déprimée, harassée, fatiguée, découragée, prostrée, comme des brebis qui n'ont pas de berger, ou abandonnées. » C'est un texte qu'on retrouve en Matthieu 9, verset 36, ou Marc 6, verset 34. Pourtant, il y en avait en ce temps-là des sacrificateurs, des scribes, des docteurs de la loi et autres chefs religieux, et Jésus le savait bien. Mais à ses yeux, il n'y avait pas réellement de berger digne de ce nom. Quand il n'y a pas ou qu'il n'y a plus de berger, les brebis sont en souffrance. Jésus est le premier à le déplorer. Aussi propose-t-il, employant une autre image, « Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » En son temps, en s'adressant à Dieu, Moïse avait déjà déclaré que l'Éternel place à la tête du peuple un homme, un chef, capable de le diriger en toutes circonstances, afin que ton peuple ne soit pas comme un troupeau sans berger. Et Dieu proposa Josué, homme, en qui résidait l'Esprit. On connaît la suite. Sous la conduite de cet homme de Dieu, le peuple connut un temps de conquête exceptionnel, suivi d'une longue période de paix. La Bible précise « Israël servit l'Éternel pendant toute la vie de Josué. » Heureuse cette nation qui, selon le désir de Dieu, n'était pas comme un troupeau sans berger. D'autres prophètes ont tenu le même langage à des moments difficiles de l'histoire d'Israël. Ainsi, Ésaïe écrit « Alors, comme une gazelle effarouchée, comme un troupeau sans berger, chacun fuira. » De son côté, commentant la défaite du peuple devant les Syriens, le prophète Michée emploie la même image. « Je vois tout Israël dispersé sur les montagnes comme des brebis qui n'ont point de berger. » Quant au prophète Ézéchiel, il adresse directement aux pasteurs ou bergers d'Israël un message extrêmement sévère. Nous en parlerons plus loin dans le chapitre intitulé « Malheur aux pasteurs ». Nous en citerons ici un seul verset à retrouver dans Ézéchiel 34, verset 5. Elles, les brebis, se sont dispersées, parce qu'elles n'avaient point de pasteur. Elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs, elles se sont dispersées. Tout cela nous aide à comprendre l'impérieuse nécessité pour les assemblées chrétiennes d'avoir à leur tête des responsables choisis par le Seigneur, sérieux, consacrés et inspirés, que nous appellerons des bergers selon le cœur de Dieu. Leur absence ou leur défection est l'une des causes de la vulnérabilité, du mal-être et au final de la ruine de quelques croyants quand ce n'est pas d'église entière. La présence de pasteurs fidèles ne met pas automatiquement à l'abri du danger chaque membre du troupeau qui conserve son libre arbitre et sa responsabilité propre, mais elle contribue pour une bonne part à sa sécurité et à son épanouissement. C'est pourquoi l'Église a grand besoin de bons bergers, intègres, remplis d'amour et d'Esprit Saint, surveillants épiscopes, éclairés, sentinelles vigilantes. Ils voient venir les loups prédateurs à deux pattes et agissent en conséquence. Pour assurer sa pérennité, le peuple de Dieu a vraiment besoin de bergers. En tout cas, c'est ce que le Seigneur désire pour les siens. Pour vous en convaincre davantage, je vous invite à relire encore ce que dit l'apôtre Paul aux chrétiens d'Éphèse. Dans un long paragraphe, il explique que Dieu a donné divers ministères pour l'épanouissement de chaque croyant et la construction de l'Église, pour arriver finalement à la plénitude de Dieu. Et parmi ces ministères, nous découvrons la présence du pasteur et docteur, c'est-à-dire berger et enseignant. Vous retrouverez ça dans Éphésiens 4, les versets 11 à 16. Je remercie le Seigneur d'avoir eu, au moment où j'en avais besoin, des bergers avertis qui ont su me conseiller,
m'orienter, me comprendre, me consoler, me corriger. Ils n'étaient pas parfaits, certes, mais ils ont été présents quand il le fallait. J'ai été pasteur, à mon tour, et pas davantage parfait que mes prédécesseurs, mais désireux de bien accomplir ma tâche. Cette tâche qui n'est pas forcément facile, mais pour laquelle le Seigneur est toujours prêt à apporter son précieux concours. Chaque chrétien sait bien que le bon berger, le berger par excellence, le berger selon le cœur de Dieu, c'est Jésus lui-même, le seul à pouvoir affirmer en vérité « Je suis le bon berger », car il l'est vraiment. Il en a donné les preuves au cours de son ministère et surtout par sa mort sur la croix. Mais tout membre d'un troupeau, qu'est l'Église locale, sait également que Jésus, le souverain pasteur, suscite des serviteurs pouvant être à leur tour de bons bergers, soucieux de marcher et d'œuvrer parmi les hommes comme l'a fait leur divin modèle. Connaissance réciproque. Dans l'émouvante déclaration de Jésus quand il dit « Je suis le bon berger, je connais mes brebis et elles me connaissent », nous découvrons l'affirmation d'une connaissance réciproque entre le berger et ses brebis. Bien entendu, il s'agit avant tout de la relation privilégiée que Jésus désire entretenir entre lui et les siens. Mais puisqu'il est notre modèle en toutes choses, nous sommes invités à suivre son exemple. Ainsi, tout pasteur ne devrait-il pas pouvoir dire à son tour, en mots d'aujourd'hui, « Je connais mes paroissiens et mes paroissiens me connaissent ». Quel responsable d'église n'a pas lu dans l'Écriture « Connais bien chacune de tes brebis ». Non seulement il s'agit pour le berger de bien connaître son troupeau, mais aussi et surtout chacune de ses brebis. Sa tâche se complique encore quand on lit « Il, le berger, appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent ». Soulignons l'expression « par leur nom ». Quel défi pour un pasteur à la tête d'une église de 100, 200, 300, voire 500 membres ou plus. Qui pourrait prétendre que c'est pour lui chose facile? Il ne saurait y parvenir sans le secours divin et sans l'indulgente compréhension des fidèles. Heureux sera-t-il s'il peut dire comme son maître « Je connais mes brebis ». Mais aura-t-il par ailleurs la joie de pouvoir ajouter « Mes brebis me connaissent ». En fait, c'est de cette affirmation de Jésus qu'est partie la réflexion que je traite dans ce livret. Les disciples de Jésus sont censés connaître le bon berger, le divin berger, leur sauveur. Mais ne doivent-ils pas connaître en même temps leur pasteur, leur berger humain? Connaissent-ils sa vie, son travail, ses œuvres, au-delà de l'estrade et du pupitre? Car derrière la scène, il y a les coulisses. Mais lesquelles? Ont-ils découvert ou cherché à découvrir les qualifications que Dieu lui demande de posséder ou d'acquérir avec son aide et parfois beaucoup d'efforts? Ont-ils compris son appel, sa mission ou sa vision? Ont-ils une idée de sa tâche au quotidien et de sa responsabilité devant Dieu et les hommes? Ont-ils mesuré l'étendue et la charge de son pastorat? L'apôtre Paul a pu écrire aux chrétiens de Corinthe « Dieu nous connaît ». Et j'espère que dans vos consciences, vous nous connaissez aussi, tels que nous sommes. C'est un passage que l'on retrouve dans 2 Corinthiens 5, le verset 11. Dans d'autres épîtres, il n'hésitera pas à se découvrir aux yeux de ses lecteurs, à se montrer tel qu'il est. La connaissance que les membres d'une église peuvent avoir de leur conducteur spirituel peut être une réelle force pour tous quand elle est basée sur la vérité, la confiance et l'amour. S'adressant à l'un de ses disciples, Jésus s'étonne et dit sous la forme d'un reproche à peine voilé « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe ». Vous trouverez ce texte dans Jean 14, verset 9. Connaître peut prendre du temps, certes, mais nécessite aussi une grande attention, une saine curiosité, un désir bienveillant, dans le but de mieux comprendre l'autre afin, si possible, de mieux l'aimer. Quelqu'un fera remarquer peut-être qu'il serait malséant de chercher à connaître le pasteur dans sa vie privée ou dans son intimité familiale. On l'aura bien compris, il ne s'agit pas d'exercer à son égard une sorte de curiosité malvenue, voire malsaine, mais bien plutôt de comprendre la tâche qu'il remplit, les responsabilités qui lui incombent,
les conséquences qu'elle engendre individuellement et collectivement, sans oublier ce que Dieu et l'Église attendent de lui. Pour nous éclairer dans ces domaines, nous avons le loisir de consulter les Saintes Lettres qui ne manquent pas de nous donner des indications claires à travers des textes précis et des exemples vivants. Nous allons en parler. Par manque de conducteurs fiables et sages, le peuple d'Israël avait abandonné la foi et l'obéissance envers Dieu avec tout ce que cela entraînait de conséquences fâcheuses. Mais le Seigneur d'amour et de restauration voulut intervenir pour le pardonner, le rétablir et le bénir à nouveau. Pour cela, il lui envoya le prophète Jérémie qui lui promit entre autres « Je vous donnerai des bergers selon mon cœur ». On comprend à travers ces mots que la guérison, la restauration et la bonne santé du peuple passent par l'action bienfaisante d'hommes de Dieu, par l'intervention de bergers selon son cœur. C'était vrai pour l'Israël de cette époque. Et cela demeure valable pour les églises de toutes les époques. Il nous faut des bergers selon le cœur de Dieu, de bons bergers. Mais qu'est-ce que cela implique? À quoi les reconnaît-on? Sans être exhaustive, quelques réponses seront données dans les pages suivantes. L'âme du berger. La première épître de l'apôtre Pierre s'adressait à l'origine aux disciples de Jésus qui étaient étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie. Autant de provinces de l'Asie mineure où le christianisme avait pénétré, surtout par les voyages et la prédication de l'apôtre Paul. On a du mal à imaginer la diversité des us et coutumes locales de chacun de ces pays dans lesquels l'Évangile pénétrait et où des assemblées chrétiennes étaient implantées. Mais l'apôtre Pierre avait compris que, malgré cette diversité, ou plus exactement à cause d'elle, les églises chrétiennes avaient toutes le même besoin, avoir à leur tête des anciens de qualité, possédant indiscutablement les qualifications requises pour mener à bien leur tâche. C'est la raison pour laquelle il leur écrit, et ce qu'il leur dit nous intéresse au premier chef, « Je m'adresse maintenant à ceux qui, parmi vous, sont anciens d'église. Je suis ancien moi aussi. Voici ce que je leur demande, prenez soin, ou paissez, comme des bergers du troupeau que Dieu vous a confié, veillez sur lui avec bonne volonté, comme Dieu le désire, et non à contre-cœur. Accomplissez votre tâche, non par désir de gagner de l'argent, mais par dévouement. Ne cherchez pas à dominer ceux qui ont été confiés à votre garde, mais soyez des modèles pour le troupeau. Et quand le chef des bergers, ou le souverain pasteur, paraîtra, vous recevrez la couronne glorieuse qui ne perdra jamais son éclat. » Vous retrouvez ce texte dans 1 Pierre 5, les 4 premiers versets. Il m'a semblé découvrir dans ce propos de l'apôtre ce qu'est l'âme du berger ou, autrement dit, le cœur du pasteur selon Dieu. Notons d'abord que les anciens auxquels s'adresse l'apôtre Pierre sont les bergers ou pasteurs chargés de paître et de conduire le troupeau. On y remarque surtout les exhortations ou recommandations qu'il leur fait, les estimant essentielles à l'exercice de leurs fonctions. Il leur dit de paître le troupeau, c'est-à-dire d'en prendre soin, de le conduire et de lui donner la nourriture convenable, de veiller sur lui de plein gré et avec zèle, non par contrainte et par devoir, non en vue d'un profit matériel, mais avec amour et désintéressement, non en exerçant un pouvoir autoritaire et dominateur comme le feraient des dictateurs ou des gourous, mais en s'efforçant de devenir les modèles du troupeau. Il explique, de la sorte, la véritable philosophie du service divin, essentiellement basée sur un amour authentique. Dans ce qu'il déclare, une expression diversement traduite m'interpelle personnellement. C'est quand il parle de veiller sur l'Église, non par contrainte, non par devoir, non à contre-cœur. J'aime à croire que tous les pasteurs, responsables d'Église, sont d'accord avec cela et servent de bon cœur, avec beaucoup de dévouement. Mais s'ils sont honnêtes, ne reconnaîtront-ils pas avec moi qu'à certains moments de leur service, ils ont agi par devoir, parce que la situation l'exigeait? Qui, dans ce cas, leur jetterait la pierre? En tout cas pas moi, même s'il m'est difficile de le reconnaître. Je sais qu'il est écrit « Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense,
mais si je le fais malgré moi ou si j'y suis contraint, c'est une charge qui m'est confiée. Mais, au final, ne vaut-il pas mieux, en conscience, accomplir sa tâche le plus fidèlement possible, même par contrainte, plutôt que de ne pas la faire du tout? Parmi mes auditeurs, qui oserait affirmer avoir toujours agi avec dévouement et jamais par contrainte? Dès lors, pourquoi les pasteurs eux-mêmes seraient-ils différents? Eux aussi, après tout, ne sont que des hommes. N'est-ce pas ce que sous-entend l'apôtre Pierre en personne quand, conseillant les anciens, il leur dit avec humilité « Moi, ancien comme vous ». Concernant la faiblesse humaine, il sait de quoi il parle, mais il sait tout autant combien sont grands et efficaces la compréhension et le secours de son Seigneur. Son expérience personnelle et sa modestie ne donnent que plus de poids aux conseils qu'il prodigue. Il a vraiment cette âme de berger qu'il conseille aux autres. Le roi David, présenté au départ comme un homme selon le cœur de Dieu, ne fut pourtant pas exempt d'erreurs grossières. On sait par exemple qu'à la suite du dénombrement du peuple qu'il dirigeait, il tomba dans l'orgueil, ce qui amena un jugement terrible sur la nation. Il mourut alors beaucoup de gens en Israël. Quand David comprit être à l'origine du malheur qui s'abattait sur son peuple, il dit à Dieu « J'ai péché. C'est moi qui suis coupable. Mais ces brebis, qu'ont-elles fait ?» Ce texte, vous allez le retrouver dans 2 Samuel 24, verset 17, ou dans 1 Chronique 21, verset 17. Quand un pasteur commettrait une erreur, voire se rendrait coupable de quelque faute, s'il a l'âme d'un berger, il mettrait tout en œuvre pour que son troupeau n'ait pas à en subir les conséquences. Il sait bien que personne, par son attitude, n'a le droit de causer la perte de celui pour lequel Christ est mort. Être prêt à souffrir pour l'Église, mais jamais ne faire souffrir l'Église, en tout cas volontairement, est certainement un principe spirituel inscrit en lettres de feu dans le cœur de tout pasteur digne de ce nom, comme c'est probablement le cas en ce qui concerne les parents à l'égard de leurs enfants. Si nous, chrétiens d'aujourd'hui, connaissant surtout l'apôtre Paul en tant qu'auteur d'écrits d'une très grande importance, n'oublions pas que, étant fondateur d'Église, il a aussi parfaitement rempli le rôle de pasteur, c'est-à-dire de berger. Il n'est pas difficile de découvrir à travers ses lettres qu'il en avait l'âme. Comme un bon évêque ou surveillant, sa vigilance s'exerçait en tout domaine et en tout temps. Nous n'avons ni le temps ni la place de citer ici ses exhortations auprès des chrétiens. Rappelons seulement ses plaidoyers au sujet de la doctrine, du mariage, de la scène, des attitudes et de la tenue dans les assemblées, de la sainteté, du retour de Jésus. Voyez avec quelle insistance, avec quelle passion parfois, il en parle dans le but de garder et de paître toujours mieux le troupeau du Seigneur. Pour les Galates, il souffre les douleurs de l'enfantement. Aux Corinthiens, il confie qu'il brûle si quelqu'un tombe. Il se dit prêt à se dépenser volontiers pour leurs âmes, dût-il, en les aimant davantage, être moins aimé d'eux. Il leur dira en toute simplicité et avec vérité « Notre bouche s'est ouverte pour vous, Corinthiens, notre cœur s'est élargi. Vous n'êtes point à l'étroit au-dedans de nous, mais vos entrailles se sont rétrécies. Rendez-nous l'appareil, je vous parle comme à mes enfants. Élargissez-vous aussi. » En cherchant encore, on pourrait trouver bien d'autres confidences de l'apôtre révélant son âme de berger. Et on notera qu'en écrivant aux disciples, il n'hésite pas à se dévoiler, à se montrer tel qu'il est en vérité. Alors que, de nos jours, nous avons peut-être à tort tendance à vouloir tout cacher. À ces chrétiens de Corinthe, qui l'ont déçu à plus d'un titre, il écrira cette surprenante phrase. « Je me réjouis de pouvoir en toute chose me confier en vous. » Ah, quel homme, cet apôtre Paul! Quel serviteur de Dieu! Quelle grandeur d'âme! Combien j'aurais aimé être toujours de cette trempe-là! En fait, un mot justifierait à lui seul le comportement d'un bon berger. Et ce mot, c'est l'amour. Concernant un pasteur parti vers la maison du Père, quelqu'un a pu rendre de lui ce témoignage aussi succinct qu'émouvant. C'était un homme aimé par ses brebis parce que lui-même les aimait. Pour les disciples du Christ, l'amour est le moteur idéal du service.
quand il remplit le cœur, tout s'éclaire, tout est facilité, tout est possible. Le rôle du berger. Sous la forme imagée du berger, la Bible désigne le responsable d'un groupe d'individus qu'il est chargé de conduire avec sagesse et intégrité. C'est le cas des pasteurs dans le cadre des assemblées chrétiennes. Pour en parler, nous étudierons 3 textes des Saintes Écritures qui nous renseignent sur la diversité de la tâche que Dieu leur confie. Leurs contenus peuvent se rapprocher, se superposer et se compléter. Si les mêmes pensées reviennent, c'est sans doute parce qu'elles sont importantes et dignes d'être retenues. Avec l'évangile de Jean, nous découvrirons le rôle du bon berger selon Jésus. Avec le psaume 23, David nous expliquera la tâche du berger vue à travers l'exemple de l'Éternel en personne. Avec le prophète Ézéchiel, nous verrons ce que Dieu attend des pasteurs qui ne veulent pas être de mauvais bergers. Nous développerons ces points dans les 3 chapitres suivants sous les titres « Être berger selon Jésus »,« Être berger selon David »,« Être berger selon Ézéchiel ». Ces textes bibliques écrits à des époques différentes, auxquels nous ajouterons quelques autres versets, dressent ensemble au final le portrait du bon berger, du berger idéal. Ils définissent la raison d'être du pasteur accompli. On y trouvera des interpellations claires, encourageantes ou sévères, tendant à démontrer à quel point le Seigneur désire avoir à son service et au service des fidèles des hommes sérieux, conscients de leur rôle, de leurs privilèges et de leurs responsabilités. Être berger selon Jésus. Dans l'évangile de Jean, Jésus a laissé un enseignement limpide sur ce que doit être le rôle du bon berger. Tout ce qu'il dit le concerne évidemment au premier chef, puisqu'il est, par excellence, le bon berger, le gardien et le pasteur de nos âmes, le souverain pasteur. Et dans ce qu'il enseigne, il existe des choses que lui seul a pu et peut encore accomplir. Cela interpelle certainement aussi tout pasteur qui désire être un bon berger. Et quel responsable d'église sérieux ne le désirerait-il pas? Découvrons donc, à travers ce qu'enseigne Jésus, quelques-unes des applications que nous pourrions retirer de tel ou tel verset en particulier. Le bon berger entre par la porte et non par ailleurs, comme font le brigand et le voleur. Il n'agit pas sournoisement ni en cachette. Les brebis peuvent le voir aller et venir, entrer et sortir. Elles n'ont pas peur de lui. Il ne vient pas pour dérober, égorger et détruire, mais son désir est de faire prospérer le troupeau. Ainsi sera toujours le pasteur digne de ce nom, agissant dans la lumière, fuyant l'hypocrisie, respectueux de l'ordre, de la bienséance et de la dignité de tous. Faut-il noter ici que le berger dont parle Jésus est aussi la porte? C'est incontestable en ce qui le concerne puisqu'il déclare dans le même chapitre « Je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé ». Jésus est donc bien la porte du salut, il n'y en a pas d'autre. En ajoutant « Il entrera et il sortira, et il trouvera des pâturages », comme cela nous est rapporté dans Jean 10, verset 9, ou le psaume 23, les versets 2 et 3, Jésus ne nous laisse-t-il pas entendre qu'il est également la porte de la liberté, entrer et sortir, débouchant sur les pâturages de la vie abondante? Nous sommes bien d'accord pour dire que seul le bon berger peut accomplir ces choses pour qui le suit. Mais rien n'empêche quiconque d'en retirer une leçon personnelle. Tout le monde sait bien qu'au sein de quelque communauté religieuse que ce soit, la personne qui est à sa tête remplit un rôle capital à bien des égards. Elle est une sorte de porte ou de tour de contrôle, une voie parfois agréable ou éventuellement contraignante, mais souvent nécessaire, voire salvatrice. Serait-il exagéré d'affirmer que dans ce cas, le pasteur devient, sans jeu de mots, un authentique aiguilleur du ciel, une plaque tournante utile à beaucoup? Le bon berger appelle les brebis pour les conduire dehors, à l'air libre. Loin de les enfermer dans un carcan religieux, il les libère, il les affranchit. Les pasteurs ne sont pas des gourous. L'apôtre Pierre le leur rappelle, on le verra plus loin. Il marche devant elles. Le berger avance en tête du troupeau,
Il entraîne ses brebis après lui. Il ouvre la voie. On se souvient des paroles de David qui, parlant au psaume 23, de son divin berger, affirmait « Il me conduit vers de verts pâturages ». On sait par ailleurs que les responsables d'église sont appelés aussi conducteurs. De nos jours, on dit leader. Souvenez-vous de vos conducteurs. Obéissez à vos conducteurs. Saluez tous vos conducteurs, répète l'Épître aux Hébreux. Personne n'a oublié ce que l'apôtre Paul a écrit plusieurs fois. Soyez mes imitateurs. La version anglaise dit « Soyez mes suiveurs ». 2 notes de la traduction œcuménique de la Bible Tob précisent « Imiter ne signifie pas chercher à reproduire les attitudes ou les vertus de quelqu'un, mais il s'agit pour le disciple de Christ d'accepter la condition du serviteur souffrant qui fut celle de Jésus. » C'est un thème d'ordre éthique correspondant à suivre le Christ dans les évangiles. Les brebis connaissent sa voix. L'instruction donnée par le pasteur, ses conseils et ses avertissements contribuent à établir un climat de confiance. C'est pourquoi les brebis le suivent et refuseront de suivre un étranger. Ici encore, nous reviendrons sur cet aspect de la question. J'ai encore d'autres brebis. Celles-là, il faut que je les ramène. Il y aura un seul troupeau, un seul berger. Le rôle pastoral n'est pas de diviser les croyants en créant des chapelles ou en prenant des décisions inadaptées ou en créant des controverses, mais en cherchant dans l'amour et la vérité ce qui unit. Normalement, les ministères donnés à l'Église par le Seigneur visent ce but. Voir Éphésiens 4, les versets 11 à 16. « Elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. » Nous avons là l'exemple du pasteur vigilant qui sait garder et défendre son troupeau, à l'inverse du mercenaire qui ne se met pas en peine des brebis parce qu'il ne pense qu'à lui-même. Jésus a pu dire à son Père « J'ai gardé ce que tu m'as donné, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'écriture fût accomplie. » C'est à retrouver dans Jean 17, le verset 12. Au plan personnel, combien j'aurais aimé en dire autant quant aux fidèles que Dieu m'a confiés au cours de ma carrière pastorale. Mais hélas, c'est loin d'être le cas. Que le Seigneur use de miséricorde autant pour moi que pour ceux qui se sont retirés. Être berger selon David. David, qui fut berger avant d'être roi, se considérait également comme une brebis du Seigneur. En écrivant le psaume 23, qui est une louange à son Dieu, il décrit en même temps le rôle de tout bon berger. Reprenons le psaume, verset par verset, en l'appliquant librement au rôle du pasteur conscient du sérieux de son œuvre. Après avoir affirmé « L'Éternel est mon berger », David dit au verset 1 « Je ne manquerai de rien ». Un bon pasteur voudra éviter la disette à ses ouailles et les mènera vers l'abondance spirituelle promise par Jésus. Verset 2 « Il me fait reposer dans de verts pâturages ». Un bon pasteur cherche à acheminer son troupeau vers le repos et la tranquillité de l'âme. Il me dirige près des eaux paisibles. Un bon pasteur fera tout pour que les membres de son Église soient désaltérés par le Saint-Esprit. Verset 3 « Il restaure mon âme ». Un bon pasteur cherchera toujours à restaurer, à construire et à reconstruire les vies blessées ou brisées par la vie. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Un bon pasteur aide les croyants à vivre une vie de vérité, de justice et de sainteté. Verset 4 « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Un bon pasteur est très présent auprès des croyants pour les assister à l'heure de la souffrance et de la mort. Verset 5 « Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. » Face à l'adversité, un bon pasteur trouve les moyens ou les armes à même de rassurer les brebis. Tu oins d'huile parfumée, ma tête et ma coupe déborde. Un bon pasteur sait offrir et répandre par ses conseils le bon parfum de l'huile sainte de l'esprit qui débordera des cœurs. Verset 6 « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie.
Un bon pasteur désire convaincre son troupeau de la richesse de la grâce divine, source inépuisable de bonheur réel et renouvelé. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Un bon pasteur permet aux croyants de se sentir tellement chez eux dans la présence de Dieu qu'ils ne voudront plus jamais la quitter. Qu'on ne s'y méprenne pas. Le psaume 23 est avant tout applicable à la personne et à l'œuvre du Seigneur. Mais ce qu'il dit du bon et divin berger, quant à son rôle auprès de ses disciples, n'est-ce pas le meilleur exemple dont tout responsable d'œuvre chrétienne devrait s'inspirer? Si ce psaume est devenu le plus apprécié et le plus proclamé parmi les chrétiens, c'est sans doute parce qu'il s'en dégage une idée de sérénité et de force. Son secret réside probablement dans cette rassurante affirmation « Car tu es avec moi ». Oui, savoir qu'en tout temps, bon ou mauvais, le fait que le divin berger est avec les siens constitue le plus grand réconfort. Mais j'ai constaté souvent combien il peut être rassurant également pour tel ou tel fidèle de sentir, de savoir, que son pasteur est là, présent, attentif au moment où il en a besoin. Serait-il prétentieux de ma part de croire que bon nombre de mes auditeurs seront d'accord avec moi? Dans la succession des actions du bon berger, révélée par le psaume 23, il en est une qui semble déterminante. C'est celle-ci. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Cela demande réflexion. La raison d'être d'un bon pasteur est de paître le troupeau, c'est l'évidence même. Il lui faut pour cela le conduire vers les meilleurs pâturages et lui procurer de la bonne nourriture s'il veut avoir des brebis saines et fortes, un troupeau prospère. En conséquence, il doit chercher, trouver et découvrir les herbages accessibles qui conviennent le mieux à leurs besoins du moment. Nous avons en cela l'exemple des transhumances en certaines régions de montagne qui, pour être spectaculaires et traditionnelles, n'en sont pas moins bénéfiques, si ce n'est indispensables. Le pâtre, ou berger, est le premier garant du pâturage où il mène son troupeau. Il a, en cela, une grande et réelle responsabilité. Au début de l'ère chrétienne, il n'y avait pas de Bible. Seuls existaient alors quelques rares livres et parchemins des écrits de l'Ancien Testament. La connaissance des auditeurs dans les églises dépendait beaucoup de l'enseignement dispensé par leurs dirigeants. La nourriture spirituelle était essentiellement cette parole de Dieu qui sortait de leur bouche. Plus tard, lorsque la Bible put être imprimée à partir de 1455, elle commença à être petitement répandue en langue populaire. Puis suivirent, au fil des décennies, les éditions des Saintes Écritures en plus grande quantité, en versions et traductions diverses, accompagnées de commentaires destinés à en faciliter la compréhension. De nos jours, la Bible est mise à la disposition de beaucoup grâce notamment aux supports numériques, aussi divers que nombreux. Tout cela élargit toujours plus le domaine des pâturages mis à la disposition des croyants. Il y a donc des millions de Bibles dans le monde, et c'est très bien. De nouvelles traductions en sont faites en vue d'atteindre de plus en plus de personnes, et c'est très bien. De grandes organisations chrétiennes en font la promotion et la distribution, parfois gratuite, et c'est très bien. De multiples bénédictions en ont résulté et en résultent encore. Dieu soit loué. Mais, pour les églises, troupeaux chrétiens, ce n'est pas suffisant si elles désirent connaître et garder concorde, cohésion et prospérité. Elles ont besoin de bergers qui, comme l'économe fidèle et prudent, ou les bons serviteurs dont parle Jésus, peuvent donner à tous la nourriture au temps convenable. Pour un pasteur, trouver le bon pâturage consiste à découvrir la pensée de Dieu qu'il doit développer sagement et communiquer fidèlement à son Église. Il s'agit pour lui d'une authentique recherche dans laquelle il a grandement besoin de l'aide du Saint-Esprit. Reconnaissons que cela engendre une grande responsabilité. Combien de fois, au cours de mon ministère pastoral, tard dans la soirée, alors que je préparais la prédication du culte, j'imaginais l'auditoire auquel j'allais devoir m'adresser. Je voyais, en pensée, les anciens, les nouveaux, les âgés, les jeunes, les timides, les exubérants, les instruits, les ignorants, les intellectuels, les manuels, les aisés, les nécessiteux,
puis ceux qui passent par la maladie, le deuil, la dépression, le chômage, la séparation, le divorce. Et de me questionner alors en disant « Comment dire une parole de Dieu à chacun ? Comment à la fois réjouir, exhorter, encourager, consoler, diriger, avertir, redresser ? Quel défi ! Quel gageur ! Seigneur, indique-moi le bon pâturage où je dois mener ton troupeau. » Alors, parfois, la réponse venait claire et limpide, remplissant mon cœur de joie. A contrario, c'était quelquefois le vide, la recherche longue et laborieuse de la pensée de Dieu. Je suppose que d'autres prédicateurs que moi ont connu ce genre d'expérience. Mais les auditeurs, eux, le sauront-ils un jour ? On a parfois dit de façon légèrement humoristique « Pour préparer une prédication, il faut 10% d'inspiration et 90% de transpiration. » Plus sérieusement, il faut surtout se tenir devant Dieu et être à son écoute. Tout comme le bon berger cherche les meilleurs pâtures pour son troupeau, le bon pasteur veille attentivement à apporter le bon enseignement pour son Église. C'est très important pour lui et pour elle. On se souviendra ici du conseil de Paul à Timothée « Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car, en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. » Verset à retrouver dans 1 Timothée 4, verset 16. Ce qui vient d'être lu est bien connu de tous les responsables de troupeaux chrétiens. Si cela constituait éventuellement un rappel pour l'un d'entre eux, je m'en réjouirais. Mais c'est surtout dit à l'intention des membres d'Église afin de les éclairer et de les amener à une plus grande compréhension du rôle pastoral qui est à la fois exaltant et très exigeant. Être berger selon Ézéchiel. En écrivant ce qui va suivre, je ne voudrais en aucun cas heurter la sensibilité de qui que ce soit, et encore moins blesser, mais seulement faire apparaître une vérité méconnue et jamais enseignée. Nous donnerons à ce chapitre un autre titre qui paraîtra pour le moins surprenant. Ce titre est le suivant « Malheur au pasteur ». Cette injonction paraît plusieurs fois dans la Bible. Elle est étonnante, mais il faut savoir qu'elle ne vise que les pasteurs répréhensibles et coupables. Telle qu'elle est transcrite ci-dessus, elle n'est pas complète. Sous la plume de Jérémie, elle devient « Malheur aux pasteurs qui détruisent et dispersent le troupeau de mon pâturage, dit l'Éternel. » À son tour, Zacharie précise « Malheur aux pasteurs de néant qui abandonnent ses brebis. » Jésus a lui aussi en son temps longuement stigmatisé certains responsables religieux de façon très sévère. « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites !» Le Nouveau Testament y consacre tout un chapitre que pasteurs et chrétiens ont intérêt à lire et à méditer avec attention. Il s'agit de Matthieu 23. Tous ces reproches que Dieu adresse à certains mauvais bergers ne sont pas écrits pour qu'on leur jette la pierre. Ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction, afin que nous ne commettions pas les mêmes erreurs. C'est dans l'optique d'une lecture en creux que nous devrions lire les 10 premiers versets du chapitre 34 de la prophétie d'Ézéchiel en nous appliquant à découvrir ce que doivent faire les bons bergers, c'est-à-dire l'inverse de ce que font les mauvais. J'invite mes auditeurs à tenter personnellement l'expérience. En lisant directement ce texte dans leur Bible, ils y trouveront un enseignement positif que je résumerai en quelques phrases. Le pasteur selon le cœur de Dieu ne cherche pas sa propre satisfaction, mais vise avant tout le bien-être des croyants et leur prospérité spirituelle. Il fortifie la brebis faible, guérit celle qui est malade, pense celle qui est blessée, ramène celle qui s'égare, cherche la brebis perdue, ne domine pas le troupeau avec violence et dureté, mais il l'inspecte. Autre traduction, il en fait la revue, il s'en inquiète, il en prend soin. Le pasteur selon le cœur de Dieu cherche à unir les brebis et à les paître avec sagesse et fidélité. Il les protège en éloignant les prédateurs. Il prend souci de toutes les brebis sans exception, sans préférence. On peut comprendre que la diversité de ces tâches et la complexité de plusieurs d'entre elles mobilisent le temps et l'énergie du conducteur spirituel. Si celui-ci, de son côté, a le devoir et la joie d'accomplir son ministère en conscience,
les membres de sa communauté n'ont-ils pas, à leur tour, le devoir de le comprendre, de le soutenir dans son travail, de le soulager quand c'est possible, et surtout de prier pour lui, comme Paul le demandait, en son temps, pour lui-même? Qu'on me permette d'insister encore sur ce point, quand l'Éternel dit à travers Ézéchiel « J'en veux au pasteur », aux mauvais pasteurs bien sûr, il ne fait qu'attirer davantage l'attention des bons bergers sur la beauté et la responsabilité de leur noble tâche. Il les exhorte à s'investir toujours et de mieux en mieux à remplir leurs fonctions sous son regard avec le divin secours de son esprit. En même temps, ne rappelle-t-il pas aussi aux membres d'Église, n'ayons pas peur de le redire, la nécessité qu'ils ont d'aimer, d'encourager leurs dirigeants et de mieux comprendre la grande charge que représente leur service? L'apôtre l'a recommandé à tous quand il écrit en 1 Thessaloniciens 5, les versets 12 et 13 « Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. » À cause de leur œuvre, et pas forcément à cause de leur personnalité ou de leur caractère. S'il m'est permis d'en juger par mon expérience et celle de mes proches collègues, je sais que tout pasteur honnête et intègre ne connaît que trop bien ses limites et ses lacunes au service des autres. Je sais qu'il exerce sa foi en Dieu pour corriger ses insuffisances. Il peut être l'objet de quelques reproches bien mérités parfois, croyez-moi, je le sais aussi. Mais je sais également combien sont précieux pour lui et pour son œuvre les encouragements et les signes d'affection de quelques fidèles. Cela dit, arrêtons-nous un instant sur un danger qui guette le troupeau, dont on ne parle jamais et que le berger doit gérer avec une grande sagesse. À ma connaissance, le prophète Ézéchiel est le seul à utiliser cette forme de langage pour désigner deux catégories principales de croyants d'un même groupe. L'Éternel, qui se présente ici comme le berger du peuple, établit une distinction très nette. D'un côté, il y a les béliers, les boucs, pouvant représenter les classes dirigeantes de l'époque, et les brebis grasses. De l'autre, se trouvent les autres brebis réparties en 4 groupes, les faibles, les malades, les blessés et les égarés. Il ne faut pas beaucoup d'efforts d'imagination pour établir le parallèle avec notre temps. Nos assemblées chrétiennes sont des sociétés, des associations religieuses dites cultuelles, qui, pour autant qu'elles s'en distinguent par leur doctrine, n'en sont pas moins assez semblables à la société dite mondaine. En d'autres termes, leurs membres reflètent la diversité des composantes du milieu social environnant dans lequel elles évoluent. C'est ainsi qu'on y trouve, en proportion inégale, des personnes de toute race, de toute condition, de toute origine, de tous âges. Et même si, comme l'écrit l'apôtre, il n'y a parmi eux ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles, on y rencontre tout de même des individus de tout rang, dont certains sont plus fortunés ou plus instruits, ou plus en vue, ou plus influents que d'autres. Cela peut introduire involontairement quelques disparités dans le regard et l'appréciation des autres. Il s'agit d'un piège subtil dans lequel chrétiens et pasteurs vigilants éviteront de tomber. Dans son épître, Jacques nous avertit tous en mots très explicites. Il écrit dans les 4 premiers versets du chapitre 2 « Mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempte de toute acception de personne. Supposez, en effet, qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et un habit magnifique, et qu'il y entre aussi un pauvre misérablement vêtu. Si, tournant vos regards vers celui qui porte l'habit magnifique, vous lui dites « Toi, assieds-toi ici à cette place d'honneur », et si vous dites au pauvre « Toi, tiens-toi là debout », ou bien « Assieds-toi au-dessous de mon marchepied », ne faites-vous pas en vous-même une distinction et ne jugez-vous pas sous l'inspiration de pensées mauvaises? L'histoire de beaucoup de responsables de collectivités humaines nous enseigne que plusieurs d'entre eux se sont laissés séduire par les sirènes du pouvoir, de la gloire ou de l'argent, ou autre. Le pasteur averti, loin de tomber dans cette tentation, veillera à ne pas préférer certaines relations ou certaines personnalités au détriment des autres. Il n'y aura aucun favoritisme dans ses propos ou ses décisions. Un vieux serviteur de Dieu disait un jour « Le pasteur doit être l'ami de tous et l'intime de personne ». Avait-il raison de parler ainsi? À vous d'en juger.
Si vous êtes membre d'un groupe chrétien, d'une église évangélique, vous aurez peut-être aussi remarqué certaines personnes plus en vue que d'autres. Elles peuvent prendre beaucoup de place, parfois trop au point de s'accaparer tout un culte, d'occulter les autres participants, d'imposer leur présence. Elles prient à haute voix, souvent longuement. Elles louent, prophétisent à chaque rassemblement, manifestant un zèle sans faille. Leur silence est très rare. On peut les admirer ou les supporter plus ou moins bien. Loin de moi la pensée de supposer qu'elles sont volontairement envahissantes. Je crois plutôt qu'elles ne se rendent pas compte que leur comportement puisse contrarier ou gêner qui que ce soit et en quoi que ce soit. Mais quand la suffisance ou l'orgueil s'emparent d'elles, quand leurs interventions publiques sont excessives, quand la manifestation de leur talent ou de leur don devient pesante à force de se répéter, elles courent le risque de devenir, en toute bonne foi peut-être, les brebis grasses de l'église locale. Comme il est écrit, elles heurtent les brebis faibles, qui se sentent à tort dévalorisées sinon écrasées. À l'exemple de l'Éternel lui-même, le suprême bon berger, le pasteur n'a-t-il pas le droit d'intervenir, de juger entre les brebis grasses et les brebis maigres, entre brebis et boucs? Et surtout, n'a-t-il pas le devoir de porter secours aux brebis faibles et d'établir au sein de son troupeau une règle d'égalité bien visible, de respect mutuel et de profonde charité, la charité étant, comme chacun le sait, l'amour fraternel, l'amour du prochain? Qualifications requises. À la lumière de ce qui vient d'être dit, il n'est pas difficile de s'apercevoir que plusieurs qualifications sont indispensables à qui veut devenir un berger d'hommes désirant accomplir efficacement sa tâche. Certaines d'entre elles sont clairement apparues à travers les textes et exemples bibliques déjà cités. On n'y reviendra pas, toutefois, il sera sans doute utile d'en découvrir ou d'en rappeler quelques-uns dans les pages qui suivent. Le don de soi. Quand Jésus dit « Je suis le bon berger », il ajoute aussitôt « Le bon berger donne sa vie pour ses brebis ». Il révèle ainsi la première qualité du berger selon le cœur de Dieu, c'est le don de soi, le don de sa vie. En d'autres mots, c'est la consécration totale, l'offrande de tout ce qu'on a et de tout ce qu'on est. Jésus disait déjà à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Vous retrouvez ces propos dans Matthieu 16, verset 24. Tout chrétien désirant devenir un bon disciple comprend et veut bien accepter cette exigence, à combien plus forte raison celui qui souhaite être un bon pasteur. Avant de le faire par la mort, don de soi ultime, donner sa vie, c'est donner son amour, c'est donner son temps, c'est ne pas être avare d'efforts, c'est s'investir dans l'œuvre de Dieu. Désintéressement. Donner sa vie, c'est faire l'inverse de ce que font le mercenaire et le mauvais berger qui se paissent d'abord et oublient de paître le troupeau, ce qui devrait pourtant être leur priorité et leur préoccupation majeure. N'est-ce pas ce qu'ont fait quelques compagnons de l'apôtre Paul, au sujet desquels il est contraint de reconnaître « Je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. » Notons au passage que Paul ne dit pas « ma situation ». Il est alors en prison pour sa foi, mais « votre situation ». On comprend aisément qu'aux yeux de Paul, prendre à cœur la situation des chrétiens, c'est chercher les intérêts du Seigneur. Ou, autrement dit, quand un pasteur ou quelqu'un d'autre oublie ses propres intérêts pour s'inquiéter des besoins de l'Église, c'est qu'il cherche les intérêts supérieurs du Seigneur. N'est-ce pas ce qu'ont toujours fait de tout temps les bons bergers? Courage et vigilance. Qui n'a jamais vu ou eu en main ces photos ou dessins représentant un vieux berger de nos campagnes, au visage débonnaire, marchant devant son troupeau ou portant un agneau sur ses épaules ou dans ses bras? Et dans les milieux évangéliques, ces illustrations sont assorties d'un verset biblique parlant du bon berger. C'est sympathique, poétique et gentil, mais pas forcément réaliste. Si l'image laisse supposer que le métier de berger est de tout repos, la réalité est tout autre, surtout quand nous nous reportons au temps biblique. Pour être un bon berger, il fallait autrefois faire preuve de courage et de vigilance. Jésus lui-même, toujours dans l'évangile de Jean, apporte en cela un éclairage intéressant. Courage.
Voici ce qu'il explique. Le mercenaire qui n'est pas le berger, et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Passage à retrouver en Jean 10, verset 13. En d'autres mots, le mercenaire ne se soucie pas des brebis, elles lui importent peu, il ne s'intéresse pas à elles lui sont indifférentes, elles ne lui tiennent pas à cœur, il en a cure. Le bon berger a évidemment une attitude tout à fait différente. C'est celle que David adoptait alors qu'il était un jeune berger. Il l'explique lui-même au roi Saül, avant d'aller combattre et vaincre Goliath. Découvrons en quels termes il le fait. « Ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gueule, je le frappais et je le tuais. » Texte à retrouver en 1 Samuel 17, versets 34 et 35. On a une référence également dans Amos 3, verset 12. On connaît la suite. N'est-il pas significatif que cet adolescent courageux, ce jeune berger juif, soit devenu le berger d'Israël, le conducteur de tout un peuple? Asaph, le psalmiste, en parle avec admiration. Il écrit « Il, l'Éternel, choisit David, son serviteur, et il le tira des bergeries. Il le prit derrière les brebis qui allaitent, pour lui faire paître Jacob, son peuple, et Israël, son héritage. Et David les dirigea avec un cœur intègre et les conduisit avec des mains intelligentes. » Quand on sait que l'Éternel peut dire « J'ai trouvé David, un homme selon mon cœur qui accomplira toutes mes volontés », on comprend mieux ce que peut signifier l'expression « des bergers selon le cœur de Dieu ». Répétons-le, il faut à l'Église de Jésus des pasteurs courageux, prêts à affronter les loups ravisseurs, les voleurs d'âmes, les destructeurs de la foi. En ce qui me concerne, l'ai-je toujours été en un demi-siècle de ministère pastoral? En vérité et en conscience, je crains bien que non. Si un évaluateur objectif devait donner son appréciation sur cet aspect de mon service, il écrirait probablement « aurait pu mieux faire ». Vigilance. À côté, ou en plus du courage qu'il doit occasionnellement montrer, un berger sait qu'il doit aussi être vigilant. Si le courage s'exprime surtout au moment du combat, comme on vient de le voir, et qu'il est par nature de durée limitée, la vigilance, elle, est permanente. On pourrait dire que le berger fait donc en ce cas fonction de sentinelle, de guetteur, de garde, de surveillant, un veillant sûr. Les paroles que Paul adresse aux anciens d'Éphèse sont éloquentes à ce propos. Avant de les citer, notons au passage que la région d'Éphèse était assez étendue et parsemée de groupes de chrétiens ou d'églises ayant à leur tête des anciens, nous dirions aujourd'hui des pasteurs. Lisons avec attention ce que Paul leur dit en Actes 20, les versets 28 à 30. « Prenez garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'Église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc. » Une note de la Tob, la traduction œcuménique de la Bible, explique ceci. La métaphore du troupeau désigne, dans les évangiles, le groupe des disciples. Elle est ici appliquée, sinon à l'Église, du moins à une Église locale. Le terme « évêque », du grec « épiskopos » ou « surveillant, inspecteur », définit la responsabilité collective des anciens vis-à-vis de l'Église. Cette responsabilité est semblable à celle d'un berger à l'égard de son troupeau. Elle est donc très générale, mais concerne en particulier l'unité et la sauvegarde de l'Église et l'amour de l'Évangile. Le mot « évêque » désignera plus tard le responsable d'une église locale. Le rôle fondamental de ces hommes désignés sous divers vocables est bien celui de berger. Prendre garde au troupeau, ou l'église, et veiller sur lui et pour lui avec une grande attention sans se laisser ni distraire, ni endormir. C'est lorsque les serviteurs dorment que l'ennemi peut répandre l'ivraie parmi la bonne semence, comme cela nous est rapporté dans Matthieu 13, le verset 25. Voici, à ce sujet,
Une illustration tirée de mon enfance. J'avais une douzaine d'années quand j'ai été recueilli, pendant l'été, par de modestes paysans du sud de l'Ardèche qui, s'ils étaient pauvres, avaient un grand cœur. Ils avaient 2 enfants, un garçon et une fille. Le garçon avait mon âge. Nous étions tous les deux appelés à effectuer divers travaux des champs, entre autres, garder un troupeau composé étrangement d'une vache, de 2 brebis et de quelques chèvres. C'était presque un exploit de les maintenir rassemblés. Nous voilà donc, une fois, partis tous les deux avec notre troupeau, nos poches remplies de quelques amandes qu'on devait casser entre 2 cailloux pour accompagner le pain de notre goûter. Cette fois-là, nous avions prévu de nous munir d'un jeu de cartes. Vous devinez la suite. Absorbés par notre jeu, nous n'avons pas vu le temps passer et nous avons oublié le troupeau qui disparut dans la nature. Nous l'avons cherché partout sans le retrouver et nous sommes rentrés bredouilles à la ferme, pleins de honte et de crainte. Inutile de raconter l'accueil que nous avons reçu. Il allait faire nuit quand, oh quel bonheur, à l'entrée de la ferme, que voyons-nous ? La vache, les brebis, les chèvres. Elles étaient toutes là. Mais le bonheur fut de courte durée car le fermier s'aperçut rapidement de la situation. Dans leur escapade, les bêtes s'étaient remplies la panse de luzerne dont la fermentation pouvait finalement les rendre malades, voire les tuer. Le fermier passa sa nuit à les soigner, à les masser et que sais-je encore. En tout cas, il les sauva. Des décennies plus tard, j'y pense encore. Un peu de jeu, un peu trop de distraction, un peu trop de loisirs et de laisser aller, et le berger se laisse distraire. Avec les conséquences fâcheuses que cela engendre pour les brebis. Pour avoir été pasteur pendant longtemps, je sais de quoi je parle. En son temps, le prophète Ésaïe constatait avec douleur que les principaux personnages de la nation d'Israël fuyaient leurs responsabilités. Il écrit dans Ésaïe 56, versets 9 à 11, « Ces gardiens sont tous aveugles, sans intelligence. Ils sont tous des chiens muets, incapables d'aboyer. Ils ont des rêveries, se tiennent couchés, aiment à sommeiller. Et ce sont des chiens voraces, insatiables. Ce sont des bergers qui ne savent rien comprendre. Tous suivent leur propre voie, chacun selon son intérêt jusqu'au dernier. » On pourrait dire d'eux ce que le prophète Jérémie a écrit concernant certains pseudo-prophètes, « Ils ne sont d'aucune utilité à ce peuple. » À son tour, Jésus en a parlé dans un langage très ferme. S'adressant aux responsables religieux de son époque, qu'il qualifie d'insensés et plusieurs fois d'aveugles, il leur dit « Vous courez la mer et la terre », c'est-à-dire vous vous donnez beaucoup de peine pour faire un prosélyte et quand il l'est devenu, vous en faites un fils de la géhenne 2 fois plus que vous. Ce texte, vous allez le retrouver dans Matthieu 23, les versets 15 à 16. Ce n'est pas le cas d'un bon berger qui, loin d'être aveugle, a une vision du but à atteindre et des chemins à emprunter. Il a bien retenu le jugement que son maître portait sur certains conducteurs religieux. Ce sont des aveugles qui conduisent d'autres aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous 2 dans une fosse. Matthieu 15, verset 13. Fort de cet avertissement solennel, un bon berger ne peut qu'être exigeant pour lui-même et pour sa manière de conduire son troupeau. Ce berger-là a besoin d'être compris, écouté et soutenu dans son action. C'est dans ce but que ces choses sont écrites. De nos jours, nous pouvons remercier le Seigneur de donner encore aux églises d'authentiques pasteurs, des hommes courageux qui font fi de leur confort et de leur popularité et qui, tels des bergers fidèles, savent être vigilants pour leur propre salut et pour celui des âmes qui leur ont été confiées. Ils sont aussi tout à fait conscients de devoir développer plusieurs autres qualifications en vue de diriger sagement leur troupeau. Autres qualifications. Quelques exemples nous aideront à saisir encore un peu plus ce qui caractérise le cœur d'un bon berger. La compréhension. De quelle compréhension s'agit-il ? Il s'agit ici de cette aptitude à savoir se mettre, au moins pendant un temps, au niveau des plus faibles dans l'Église. À son frère Ésaü, qui voulait accélérer la marche du troupeau, Jacob répondit « Mon Seigneur sait que j'ai des brebis et des vaches qui allaitent. Si l'on forçait leur marche un seul jour, tout le troupeau périrait. Que mon Seigneur prenne les devants sur son serviteur. Et moi,
je suivrai lentement au pas du troupeau. On sait que Jésus a d'abord accepté de se mettre au pas, c'est-à-dire au niveau des disciples dits d'Emmaüs, avant de les entraîner à son rythme. Les âmes faibles et sensibles, confiées aux soins d'un pasteur, ne doivent être ni bousculées ni meurtries. Elles ont besoin de support et d'amour. C'est ce que l'apôtre Paul recommande à tous, accepter et supporter les faibles. N'est-ce pas de cette compréhension dont le Seigneur fait preuve quand il est dit de lui « Comme un berger, il paîtra son troupeau, il prendra les agneaux dans ses bras, il les portera dans son sein, il conduira les brebis qui allaitent. » Le berger authentique sait adapter ses soins au niveau de croissance des membres de son troupeau. On sait que Jésus donnera la même recommandation à l'apôtre Pierre quand il lui dira « Simon, m'aimes-tu ? Paie mes agneaux. Paie mes brebis. » Disons au passage que le pasteur qui prend en charge une nouvelle église sait très bien qu'il doit avant tout se mettre au niveau du troupeau qu'il ne connaît pas encore, s'il veut l'amener plus loin. La patience. Dans tous les rapports humains, dans toutes les formes de vie sociale, la patience est une qualité grandement utile au maintien de la paix, de la cohésion et de l'harmonie. Mais quand on est responsable d'une société appelée Église, elle devient indispensable. Désirant établir la liste des preuves de son service, l'apôtre Paul commence par citer la patience. Il écrit « Nous nous rendons à tous égards recommandables comme serviteurs de Dieu par beaucoup de patience, manifestée en toutes sortes de circonstances. » Texte que nous retrouvons dans 2 Corinthiens 6, dans les versets 4 à 10. On se souvient du grand Moïse, le berger d'Israël, dans une période de l'histoire de ce peuple à la fois tragique et glorieuse. On n'a pas oublié qu'il est écrit à son sujet « Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. » 40 ans auparavant, marqué par l'éducation reçue à la cour de Pharaon, il était plutôt d'un tempérament expéditif quand il tua un Égyptien pour défendre un Hébreu. Il lui fallut passer 4 décennies à garder des troupeaux au désert pour transformer son caractère. Ce fut pour lui l'école de la patience. Qu'on en tire leçon. Quand le Saint-Esprit veut produire en nous le fruit de la patience, il sait nous faire passer à son école. Saul de Tarse était violent. Il devint, grâce à Dieu, comme un vrai père et même comme une nourrice pour les membres des églises. Tout pasteur qui désire être ou devenir un berger selon le cœur de Dieu a compris qu'il doit avoir ou acquérir et développer une patience à toute épreuve. N'est-ce pas cela l'école des bergers ? Même si on y est aidé par le Saint-Esprit, qui dira que c'est facile ? En tout cas, pas moi, mais il faut tout mettre en œuvre pour y parvenir. Le souci. Ici, le souci, à mes yeux, n'est pas cette sorte d'inquiétude qui prive de paix, qui ronge inutilement le cœur. C'est plutôt une préoccupation positive de l'esprit devant un fait, une situation, une personne. Un pasteur ne peut pas être un insouciant. S'il est soucieux, c'est parce qu'il fait attention et qu'il prend intérêt à quelque chose de précieux, son troupeau. Le mercenaire, selon l'analyse de Jésus, ne se soucie pas des brebis. Le vrai berger, c'est celui qui surveille et inspecte son troupeau. En faisant cela, il découvre vite la brebis faible, celle qui est malade, et il agit en conséquence. Et il s'aperçoit aussi rapidement s'il en manque une sur la centaine qu'il possède. Délaissant un moment les 99 autres, il part à sa recherche, jusqu'à ce qu'il la trouve, précise le texte de l'Évangile. Cette dernière expression dénote bien le souci qui l'anime. Dans le long chapitre 34 de la prophétie d'Ézéchiel, que nous avons consulté précédemment, l'Éternel reproche aux pasteurs d'Israël de n'avoir pas ramené la brebis qui s'égarait, ni cherché celle qui était perdue. Les causes de l'éloignement de quelques chrétiens de nos églises sont diverses et variées. Dès lors qu'on les identifie, ne faut-il pas tout mettre en œuvre pour y porter remède, d'autant plus que certains ne demandent qu'à réintégrer le troupeau? Le psalmiste n'exprime-t-il pas ce désir quand il écrit « Je suis errant comme une brebis perdue, cherche ton serviteur ». Il y avait autrefois dans l'hymnologie des églises chrétiennes un bon nombre de cantiques centrés sur Jésus, le bon berger, contenant des appels pathétiques adressés aux brebis perdues.
Malgré leur mélodie considérée aujourd'hui comme désuète et leurs textes parfois larmoyants, leur message parlait réellement au cœur. Il m'arrive de regretter leur disparition de notre répertoire. Peut-être est-ce là, de ma part, une forme de nostalgie quelque peu inutile, je ne sais, mais ce n'est pas le plus important. Il reste encore, Dieu merci, des pasteurs ayant conservé le cœur de berger, ce cœur décidé à partir à la recherche de la brebis perdue jusqu'à ce que... Heureux ces pasteurs, heureux ces chrétiens qui entendent et vivent cet appel à peine voilé trouvé sous la plume de Jacques. On retrouve ce passage dans Jacques 5, les versets 19 et 20. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'est égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Qu'on me permette d'ajouter ceci sur le plan personnel. Au cours de mes années de ministère pastoral, j'ai rencontré parmi les membres des églises qui m'ont été confiés des cas douloureux et incompréhensibles. Des chrétiens engagés ont rétrogradé et parfois renié leur foi. Des couples visiblement heureux et unis ont divorcé. Plus rarement, des croyants apparemment fidèles se sont suicidés. Chaque fois, j'en ai été réellement attristé et même plus, devant ces échecs de mes chrétiens, j'ai ressenti du désarroi, une sorte d'humiliation, un sentiment de responsabilité, voire de culpabilité. Comme des parents désemparés devant la mauvaise conduite de leur enfant, je me suis chaque fois posé les mêmes questions. Qu'ai-je dit ou pas dit? Qu'ai-je fait ou pas fait pour qu'ils en arrivent là? Les ai-je assez aimés, avertis, entourés, consolés? Ai-je eu suffisamment, devant Dieu, le souci de leur âme? Heureusement, à côté de cela, il y a les autres restés fidèles, persévérants et forts, tous sujets de consolation pour leur pasteur. Mais rien n'efface du cœur du berger sérieux les douloureuses questions qui ont marqué son âme, si ce n'est l'incomparable miséricorde de son sauveur et maître. Serait-ce inutile de se demander jusqu'où peut aller la responsabilité d'un berger d'homme? Élémentaire prudence. Dois-je insérer dans la présente réflexion la question de cadeaux faits aux pasteurs? Pourquoi pas, si cela doit éclairer quelques-uns, notamment les membres de groupes chrétiens? Faisons-le brièvement. Au cours de mon ministère, il m'est arrivé quelquefois, comme c'est probablement arrivé à d'autres responsables d'église, de recevoir des cadeaux plus ou moins modestes de la part des membres de la communauté. J'y ai toujours discerné un geste d'affection et de reconnaissance de la part des donateurs, jamais une façon de m'acheter ou de me lier en quoi que ce soit dans mes paroles ou mon action. J'ai toujours cru aux cadeaux sincères et désintéressés, authentiques témoignages d'intérêt fraternel. Mais je n'aurais pas voulu qu'un simple cadeau vienne entraver ou neutraliser ma liberté de parole ou d'action dans le cours de mon service. Dès le début de mon ministère, j'avais bien inscrit dans mon cœur les avertissements bibliques que je transcris ci-dessous. Tu ne recevras point de présents, car les présents aveuglent ceux qui ont les yeux ouverts et corrompent les paroles justes. Tu ne porteras atteinte à aucun droit, tu n'auras point égard à l'apparence des personnes, et tu ne recevras point de présents, car les présents aveuglent les yeux des sages et corrompent les paroles des justes. Maudit soit celui qui reçoit un présent pour répandre le sang de l'innocent. Le méchant accepte en secret des présents pour pervertir les voies de la justice. Un roi affermit le pays par la justice, mais celui qui reçoit des présents le ruine. Les présents corrompent le cœur. Celui qui secoue les mains pour ne pas accepter un présent, celui-là habitera dans des lieux élevés. Des rochers fortifiés seront sa retraite, du pain lui sera donné, de l'eau lui sera assurée. Celui qui est avide de gain trouble sa maison, mais celui qui hait les présents vivra. Tous ces versets bibliques ne sont-ils pas simplement des conseils à faire preuve d'une élémentaire prudence en la matière? Qu'en pensez-vous? Si j'écris tout cela, en le doublant un peu de mon vécu personnel, c'est pour souligner surtout auprès des cadres des églises, futures ou actuelles, comme auprès de tous les membres, la position et l'attitude des uns et des autres en vue d'une marche commune dans la lumière et la liberté.
quand il y va de la bonne santé du troupeau, aucun détail n'est à négliger. Le pasteur, un modèle. Parmi toutes les qualités requises, il en est une qui doit attirer particulièrement notre attention. Peut-on l'appeler l'exemplarité pastorale? Dans son fort intérieur, le pasteur sait qu'il doit être un modèle. En bon éducateur, il donne l'exemple. L'apôtre Paul ose écrire, chose que nous ne nous permettrions pas de faire nous-mêmes, et pour cause, « Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. » Un verset à retrouver dans Philippiens 4, verset 9. Dans ses lettres adressées personnellement à Timothée et à Tite, l'apôtre Paul le rappelle à chacun d'eux. À Timothée, il écrit « Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi ou fidélité, en pureté. » Excusez du peu. À Tite, il conseillera « Exhorte de même les jeunes gens à être modérés, te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonnes œuvres, et donnant un enseignement pur, digne, une parole saine, irréprochable, afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire de nous. » Ne faut-il pas également rappeler ici l'exhortation que l'apôtre Pierre adresse aux anciens, responsables d'assemblée? « Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. » Dans la période dite de l'Église du désert, entre 1685 et 1775, au cours de laquelle 107 pasteurs protestants furent assassinés et 3000 croyants condamnés aux galères, le pasteur Paul Rabot disait à ses pairs « Ne vous contentez pas de bien parler. L'essentiel est de bien faire, de servir d'exemple aux fidèles par la sainteté de votre vie. » Un autre pasteur, contemporain et anonyme, affirmait de son côté « Le pasteur est le premier à montrer ce qu'il faut faire en le faisant lui-même. En pédagogue responsable, le pasteur connaît la valeur irremplaçable de l'exemple qu'il donne en toutes choses, que ce soit au plan personnel et de sa famille, s'il en a une, comme au niveau de la vie spirituelle et du service en général. En désirant être un bon éducateur, le pasteur est tout à fait dans son rôle. Être un modèle en toutes choses est sans doute la qualité essentielle, voire dominante, que le Seigneur attend de la part de ceux qui veulent être bergers d'hommes, comme cela peut être généralement recommandé à tout meneur d'hommes. Certains pensent peut-être qu'il s'agit là d'une exigence excessive. Il n'en est rien. Le Saint-Esprit, réel auteur de ces recommandations apostoliques, vise toujours l'excellence de la part des serviteurs de Dieu et veillera toujours à les aider à remplir les conditions nécessaires à accomplir convenablement leurs tâches. Être un modèle pour les membres de l'Église, telle est, pour le pasteur, la proposition divine. Il ne s'agit pas d'une option laissée au libre choix de chacun, mais d'une obligation spirituelle, une sorte de contrainte morale. Les fidèles de l'Assemblée sont comme des enfants dont on sait qu'ils ont plus besoin de modèles que de critiques. De leur côté, les fidèles, membres du troupeau à part entière, se souviendront du conseil trouvé dans l'Épître aux Hébreux et transcrit en des termes actualisés. Obéissez à vos conducteurs, acceptez leur autorité et soumettez-vous à leur direction, car le bien de vos âmes est leur souci constant. Ils veillent sur vous puisqu'ils devront un jour en rendre compte à Dieu. Qu'ils puissent s'acquitter de leurs tâches avec joie et non pas dans la tristesse et la peine, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Texte à retrouver dans Hébreux 13, le verset 17, c'était un extrait de la version Parole vivante. Bergers et brebis, pasteurs et fidèles ont tous leur place et leur rôle à remplir. Que chacun s'y tienne en respectant les devoirs et les limites qui lui incombent. Et la paix, ainsi cultivée dans l'Église, glorifiera grandement le Seigneur. Épilogue. Lorsque je le vis pour la dernière fois, j'avais une douzaine d'années, lui 60 ans, peut-être 70 ou davantage, je ne pourrais le dire. Il était de ces hommes sans âge,
comme sorti directement des temps anciens, et il m'étonnait beaucoup. En fait, c'était mon grand-oncle. Dans la famille, on l'appelait l'oncle Sam. Samuel était son nom. Il était berger pour le compte du baron du village. Il me reçut avec beaucoup d'affection dans sa maison. Dire sa maison est une façon de parler car il habitait dans la bergerie même. Imaginez une grande pièce voûtée avec des colonnes. Une large porte, donnant sur la rue, était la seule ouverture digne de ce nom. Une petite fenêtre à l'opposé complétait l'aération de l'ensemble. Sur l'avant, une petite barrière de quelques dizaines de centimètres de hauteur délimitait l'espace réservé aux bergers. C'était là tout son logement. Dans un coin, un pétrin antique rempli de paille et couvert de quelques couvertures constituait sa chambre à coucher. Le reste du mobilier gardait le même style. On disait l'oncle Sam avare. Je trouvais pour ma part qu'il était généreux car ce jour-là, sans doute touché par ma visite, il me remit une belle petite pièce. Ce qui me frappa d'emblée, c'est que l'oncle Sam partageait complètement la vie de son troupeau, dehors et dedans. Le berger et ses brebis vivaient presque toujours ensemble, par tous les temps. Les brebis connaissaient l'oncle Sam mieux que moi-même, et lui, il était absorbé par la vie de son troupeau au point d'en être pratiquement esclave. Rien n'échappait à ce berger d'un autre temps. Peut-être même pourrait-on se risquer à affirmer que son troupeau était sa vraie famille. 40 ans plus tard, à l'occasion des congés, nous nous promenions en famille dans les montagnes ardéchoises. Il n'était pas rare alors de rencontrer des troupeaux de moutons tranquillement emmenés et gardés au pâturage par des bergers généralement âgés, accompagnés de leurs chiens. Quelques années de plus et aux mêmes endroits, on pouvait croiser encore des troupeaux, mais guidés différemment. Le berger était installé au volant de sa voiture et, à travers les glaces ouvertes, il chargeait les chiens d'encadrer et de diriger les brebis. Il paraît qu'en certaines régions du monde, les bergers surveillent par hélicoptère leurs dizaines de milliers de moutons. Au cours des dernières décennies, la fonction de berger a beaucoup évolué sous la pression des événements. Accroissement des populations, demande alimentaire accrue, technologie. Des bergers comme mon oncle Sam sont une espèce en voie de disparition, sinon quasiment disparue. Et on n'y peut rien, ou pas grand-chose. Il faut bien s'adapter, là comme ailleurs. On finit par en conclure qu'on n'a plus du tout besoin de bergers dans les exploitations modernes. Il y faut surtout, pense-t-on, des gestionnaires capables de rentabiliser et de développer au maximum les affaires dont ils ont la charge. Cela peut se comprendre. Au cours de l'une de mes missions dans les églises, une dame m'interpella un jour en ces termes. Autrefois, nos pasteurs étaient des bergers. Maintenant, ce sont des chefs d'entreprise. J'ai appris par la suite qu'elle n'était pas la seule à penser cela. Que pouvais-je répondre? Et que peut-on répondre encore aujourd'hui? Est-ce de cette façon que les membres de nos églises jugent certains de leurs pasteurs? Nul ne peut contester qu'en à peine un siècle, la société a beaucoup changé. Elle a suivi une évolution irréversible en tout domaine. L'Église de Jésus-Christ n'échappe pas à cette évolution. Elle aussi doit adapter ses méthodes d'action au milieu dans lequel elle évolue. Il n'est pas impossible qu'elle soit devenue, pour sa survie et son action, une entreprise qu'il faut gérer avec sagesse. Mais il faut alors que ces cadres remplis d'Esprit Saint décident d'avoir, de conserver et de développer un cœur de berger, soucieux de faire de leur troupeau un lieu paisible d'amour réel, de joie véritable et d'authentique sainteté. Faute de quoi, cette Église deviendrait un club, une entreprise sans âme, fière de son implantation dans la société, riche de ses œuvres humanitaires et de ses bâtiments, mais, à l'instar de l'Église de Laodicée, malheureuse, misérable, pauvre, aveugle et nue, comme cela nous l'est rapporté dans Apocalypse 3, verset 17. L'Église forme un tout. Plus que jamais, en ce siècle d'individualisme, les chrétiens ont besoin de troupeaux ayant à leur tête des bergers selon le cœur de Dieu, tout comme les pasteurs ont besoin de communautés chrétiennes animées de sentiments fraternels sincères pour les accepter, les connaître, les aimer et les aider. Dans la pensée de Dieu, bergers et troupeaux sont inséparables. Ils vivent les uns avec les autres, les uns par les autres, les uns pour les autres. J'aime à croire qu'en dépit des apparences, cela existe encore dans le peuple des croyants. En tout cas, n'est-ce pas à cela qu'il faut ardemment travailler?
il y va de la gloire de Dieu. Après avoir écouté ce livret, quelques-uns penseront certainement que l'étude du sujet abordé est loin d'être complète. Ils auront raison. Qu'ils se souviennent seulement que les jalons bibliques ne sont que des pistes de réflexion que chacun est libre de poursuivre à sa convenance. Alors, peut-être, au travail. Appendice. Lettres ouvertes. J'ai hésité longuement à inclure ces lettres ouvertes au présent livret. Mais à la réflexion, j'ai décidé de le faire pour permettre, si possible, d'ajouter quelques éléments complémentaires utiles à la compréhension de ma démarche. Ayant été au fil des ans, tour à tour, membre d'église, étudiant, pasteur stagiaire, pasteur et enseignant, pasteur à la retraite, redevenu membre d'église, je pense être en mesure de m'adresser fraternellement à chaque catégorie. Que nul ne m'en veuille d'être parfois direct dans mes propos, que chacun les écoute dans l'état d'esprit qui a présidé à leur composition et qui est tout à fait normal de la part d'un chrétien et surtout d'un serviteur de Dieu, l'amour fraternel. Veuillez trouver ci-après 4 lettres adressées aux fidèles, membres de nos assemblées, aux pasteurs en fonction, aux candidats au pastorat déclarés ou non, et enfin aux pasteurs retraités. Dans ce que je vais dire, on trouvera peut-être entre les lignes une sorte d'aveu, de confession. On aura raison, car en bien des points, tout cela est souvent le produit de mon vécu personnel, une forme de témoignage. Merci à l'avance de votre compréhension et de votre indulgence. Lettre aux fidèles, membres de nos églises. Chers chrétiens de nos églises, compte tenu du thème abordé, j'aurais pu intituler cette missive « Lettre aux brebis », car c'est bien à vous qui composez le troupeau de Dieu que s'adresse en priorité le présent document. J'ai désiré attirer votre attention sur le rôle important que remplissent vos pasteurs, sur leur utilité réelle et sur la responsabilité qui s'attache à leur fonction. Mieux connaître ce qu'est ou ce que peut être et doit être le pastorat en général ne peut qu'aider chacun à comprendre, à supporter, dans le sens d'être un support, à aider là où c'est possible. Au point relevé dans les chapitres précédents, j'en ajouterai 2. D'abord, il est bon de réaliser que tout berger sérieux ne sera jamais indifférent aux problèmes et aux peines que vous rencontrez. L'apôtre Paul en parle personnellement aux chrétiens de Corinthe. Il leur écrit « Et sans parler du reste, je porte chaque jour le fardeau des préoccupations que j'éprouve pour toutes les églises. » En fait, il faut savoir que tout pasteur, en plus de ses propres soucis, doit porter les soucis des églises. Et souvenez-vous qu'il n'est qu'un homme appelé à être berger d'autres hommes. Il faut savoir aussi que le pasteur est une cible de choix pour l'ennemi, et les ennemis de Dieu. Il est écrit « Je frapperai le berger, et les brebis du troupeau seront dispersées. » Les premiers à en faire l'expérience furent Jésus et ses disciples. Mais qui dira le nombre de communautés qui ont vécu la même chose? Elles ont été attristées, dispersées parce que leurs responsables ont été frappés et mis hors circuit pour diverses raisons. Comme nous l'avons relevé antérieurement, quand le berger n'est plus là, les brebis deviennent la proie des bêtes sauvages. En faisant cette étude, j'ai découvert dans la Bible que l'absence ou la défection des bergers est l'une des causes principales de la vulnérabilité et de la ruine du peuple de Dieu. À l'inverse, leur présence et leur action sont de précieux atouts de stabilité et de réussite spirituelle. C'est pourquoi je vous invite à mettre en pratique le conseil de l'apôtre Paul à tous les membres d'Église. Nous vous prions, frères, de respecter et d'honorer ceux qui travaillent parmi vous au service du Seigneur, apprenez à les connaître, entourez d'égards et de témoignages de reconnaissance vos conducteurs spirituels qui président vos réunions et vous dirigent dans la communion avec le Seigneur. Ils vous montrent le bon chemin par leurs conseils, leurs exhortations et leurs avertissements. Estimez-les et témoignez-leur une affection particulière en raison de leur activité et de leur peine. Vivez dans la paix avec eux. Un texte à retrouver dans 1 Thessaloniciens 5, versets 12 et 13. L'auteur de l'Épître aux Hébreux reprend la même pensée et ajoute que c'est dans leur propre intérêt que les chrétiens doivent agir ainsi. Écoutons-le. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant.
ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Vous serez d'accord avec moi pour reconnaître qu'il n'existe pas de société idéale. Il n'y a pas non plus ici-bas d'église idéale, comme il n'existe pas de pasteur idéal. Alors, votre pasteur n'est pas parfait, soit, et vous non plus, mais il est votre berger. Il le sait et il s'efforce sérieusement, j'imagine, d'en être digne et rendu capable. Il vous sera reconnaissant de le comprendre et de l'aider. Rappelez-vous ce que Jésus disait ? « Mes brebis me connaissent ». Cherchez donc à connaître votre pasteur de la bonne manière. Vous en serez les premiers bénéficiaires. Bon courage à vous. André Pinguet. Lettre au pasteur en fonction. Chers frères et collègues, ce n'est peut-être pas à moi de vous dire, à vous qui êtes des bergers, de mettre tout en œuvre pour être de bons bergers. Car je suis persuadé que c'est ce que vous faites. Que Dieu vous aide en cela. De plus, vous connaissez bien ce que le Dieu de la Bible vous demande et dont j'ai rappelé quelques points dans les pages précédentes. Je ferai simplement quelques rappels complémentaires autour du rôle du berger. Rappelez-vous d'abord ce que dit l'apôtre Paul. Le Saint-Esprit vous a établi évêque ou surveillant pour paître, non pas votre Église, mais l'Église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Ah, combien est donc précieux ce troupeau que vous gardez et conduisez, surtout en sachant qu'il ne vous appartient pas. Notez ensuite ce que dit le psalmiste. David les dirigea avec un cœur intègre et les conduisit avec des mains intelligentes. Le cœur et les mains. Un cœur intègre, c'est-à-dire entier, droit, honnête, et des mains intelligentes, habiles, avisées. Cela parle de réflexion et d'amour, d'une part, et d'autre part d'activité équilibrée. Beau programme. Il y a, comme on le dit ordinairement, des petites assemblées et des grandes en fonction du nombre de leurs membres. Un bon berger saura apporter autant d'intérêt, d'amour et de soins aux unes comme aux autres. Il se souviendra toujours de l'encouragement de Jésus qui déclare aux siens « Ne crains pas, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. » Rencontres pastorales, congrès nationaux et conventions régionales ont le devoir de s'en souvenir. Le livre des Actes en donne l'exemple. Dans les grandes exploitations d'élevage, il y a parfois plusieurs bergers, comme c'est le cas dans les assemblées chrétiennes importantes. Il est bon alors d'avoir un chef des bergers, comme il est indispensable qu'il y ait entre eux une bonne entente, si l'on cherche le bien supérieur du troupeau. Les membres de vos églises sont en droit de savoir qu'à travers vos personnes, c'est Dieu qui les conduit, selon qu'il est écrit « Tu as conduit ton peuple comme un troupeau » par la main de Moïse et Aaron. Quand une nouvelle église lui est confiée, le nouveau pasteur sait bien qu'il succède à un berger qui avait sa propre vision, son mode de gouvernance et sa forme de prédication. Il entre dans le travail d'un autre et fera tout ce qui est en son pouvoir pour le garder en paix et le faire prospérer. Tout comme un jour, peut-être, un autre entrera à son tour dans votre travail, il faudra alors lui laisser un troupeau en bon état. À vous qui êtes berger, revient la responsabilité de choisir les pâturages, à savoir l'enseignement à donner à chacun. Selon Luc, vous êtes des ministres de la parole, c'est-à-dire des serviteurs de la parole. Vous êtes au service de la parole et la parole n'est pas à votre service. Cela suppose une grande honnêteté morale devant l'Écriture et une réelle sobriété dans sa proclamation. Apprendre à s'effacer est l'une des premières tâches du prédicateur, conseillait un certain Alexander Maclaren. Le fait que le pasteur soit généralement le salarié de l'association, selon nos statuts et nos lois actuelles, le classe automatiquement dans la catégorie des mercenaires, dans le sens noble et original du terme. Certaines traductions utilisent le mot salarié plutôt que mercenaire. Tout pasteur rémunéré voulant être agréable à Dieu veillera particulièrement à ne pas se laisser entraîner par l'esprit mercenaire. Il ne peut être question pour lui de compter ses heures de travail au service du troupeau de Dieu. Enfin, comment un pasteur pourrait-il oublier que celui qui est le bon berger par excellence, le pasteur et le gardien de nos âmes, le grand pasteur des brebis, soit en même temps l'agneau de Dieu, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Cette double image concernant Jésus ne manque pas, je pense, de faire réfléchir tout serviteur de Dieu un tant soit peu réaliste. L'exemple de l'apôtre Paul
illustre particulièrement ces deux facettes du ministère pastoral. Cher pasteur, cher berger encore en fonction, vous avez un rôle magnifique à jouer dans l'Église qui attend beaucoup de vous. Ne la décevez pas. Que le Seigneur vous assiste en toutes choses dans la conduite de votre troupeau. Ayez bon courage. André Pinguet. Lettre au candidat pasteur. Cher jeune frère, converti à Jésus-Christ, devenu chrétien par grâce, vous avez le profond désir de servir Dieu. C'est une bonne chose. L'apôtre Paul l'affirme et écrit « Cette parole est certaine, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, épiscopos ou surveillant, il désire une œuvre excellente. » En d'autres mots, celui qui aspire à être responsable dans une assemblée a une noble ambition. Ou encore, si quelqu'un souhaite avoir une fonction de direction dans l'Église, il désire une belle tâche. Replacée dans le cadre actuel de nos assemblées, cette affirmation veut dire « si quelqu'un souhaite devenir pasteur, il désire une chose excellente ». Si le désir d'être pasteur est une bonne chose, cela ne signifie pas qu'on le deviendra. Car, explique encore l'apôtre Paul, il y a des conditions à remplir dès le départ pour accéder à ce ministère. Vous les avez sans doute découvertes par vous-même. Relisez-les au besoin et vous apprendrez qu'elles sont d'ordre pratique et concernent votre vécu personnel. Notons au passage que ces conditions ne sont pas des options mais des impératifs. L'apôtre précise « il faut que l'évêque ». Elle révèle que le ministère pastoral est chose sérieuse, qu'il y va de l'honneur de l'Évangile et de Dieu. De plus, ce service apportera à celui qui l'exerce beaucoup de joie avec son lot de sacrifices et de souffrances. On n'est pas peu étonné d'entendre le Seigneur dire de Saul de Tarse, le futur apôtre Paul, « Cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël, et je lui montrerai ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » Avant d'entrer dans la magnifique carrière du service divin, mieux vaut savoir que le chemin ne sera pas toujours facile. Le Seigneur en personne ne l'a jamais caché à ceux qu'il a appelés. Mais il leur a promis en même temps d'être toujours avec eux. À cela s'ajouteront, par la suite, quelques autres points que l'aspirant au service divin devra avoir en tête s'il désire réellement se lancer dans l'aventure. Voyons-en quelques-uns parmi d'autres. Si le berger est, grâce à sa fonction, un tant soit peu le patron du troupeau, il ne devra jamais oublier qu'il est serviteur, au service de Dieu et des chrétiens. Paul le dit aux Corinthiens, « Nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus ». À ces mêmes chrétiens, il avait écrit quelque temps plus tôt, « Qu'est-ce donc qu'Apollos et qu'est-ce que Paul ? Des serviteurs, par le moyen desquels vous avez cru. » Simplement des serviteurs, des hommes au service de Dieu et du prochain. Il se pourrait qu'on accepte plus volontiers de servir Dieu que l'Église et ses frères. Pourtant, les deux services sont inséparables. Jésus l'a prouvé quand il a lavé les pieds de ses disciples, non sans en déduire un enseignement caractéristique. « Si donc je vous ai lavé les pieds, dit-il, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez vous aussi vous laver les pieds les uns des autres. » Texte de Jean 13, les versets 1 à 7. Il faut savoir que le fait de laver les pieds de quelqu'un était considéré comme une action humiliante que l'on ne pouvait même pas imposer à un esclave juif, mais elle pouvait devenir l'expression de la piété ou amour la plus éminente vis-à-vis d'un père ou d'un maître. Le bon berger a donné sa vie jusque dans la mort. Tout bon pasteur, lui, donne sa vie en la consacrant au service de Dieu et des autres. Quelqu'un a dit « Si le monde valorise les célébrités, la parole, elle, valorise les serviteurs. » Souvenez-vous aussi de Joseph et de Moïse, nommés tous les deux bergers d'Israël. Rappelez-vous qu'avant de conduire des hommes, ils ont été l'un et l'autre de simples bergers. Avant d'en faire des conducteurs avisés pour tout un peuple, Dieu leur a imposé un temps de préparation au milieu de troupeaux de moutons. Formation cachée humiliante, où ils ont appris la patience, la modestie et l'art de la réflexion personnelle au milieu des bêlements des brebis. De plus, tous deux ont dû accepter d'emprunter, malgré eux, le chemin long et difficile de l'incompréhension et du rejet. Pourrait-on à nouveau appeler cela l'école des bergers ? Peut-être. En tout cas, de manière générale, et beaucoup moins tragique, tout candidat au service doit accepter un temps de formation,
école pratique réclamant application, patience, humilité et foi. Pour finir, vous devrez accepter de passer par une période de probation. Même les diacres, qui représentent une autre forme de service, devaient être testés. L'apôtre Paul l'exige en ces termes, qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère s'ils sont sans reproche. On ne peut être plus clair. Mais peut-on me permettre d'ajouter que ce temps de mise à l'épreuve dépend beaucoup des formateurs eux-mêmes, autant dans sa forme que dans l'évaluation des résultats. Tâche exaltante, s'il en est, et très exigeante si on veut la remplir correctement. Avec l'apôtre Paul, on peut alors s'écrier « Qui est suffisant pour ces choses ?» Et la réponse vient « Notre capacité vient de Dieu. » Car le souverain pasteur, le chef des bergers, sera toujours là, présent, attentif, fidèle pour secourir, pour conseiller, pour fortifier tous ceux qu'il place à la tête de son troupeau. Ainsi, le moindre des pasteurs pourra toujours être à la hauteur de la situation s'il sait s'appuyer sur celui qui l'a enrôlé à son service. Vous l'avez compris, dans la vie du berger d'homme, deux choses sont importantes, mais c'est aussi valable pour n'importe quel chrétien. Il y a ce qu'il doit faire et ce qu'il doit être. L'une donne sa valeur et sa force à l'autre, et vous savez laquelle. Bon courage à vous. André Pinguet. Quatrième et dernière lettre ouverte aux pasteurs retraités. Chers collègues retraités, déjà l'adresse sonne mal aux oreilles. Existe-t-il bibliquement une retraite pour les serviteurs de Dieu? En d'autres mots, est-on pasteur à vie? Si l'on peut savoir où et quand commence le ministère pastoral, peut-on connaître quand il se termine? Les réponses divergent selon les individus, les temps et les circonstances. Qu'un chrétien se sache au service de Dieu, de sa conversion jusqu'à sa mort, est une évidence. Dans ce sens, il n'y a de retraite pour personne. Qu'un pasteur, parce qu'il est chrétien avant tout, se sente au service de Dieu jusqu'à son dernier souffle, c'est donc aussi une évidence. Quant à sa fonction précise de berger de troupeau, avec ce que cela implique de force, de lucidité, d'investissement personnel, c'est une autre affaire. La fonction pastorale est forcément limitée dans le temps. Pour ne pas l'avoir compris ou accepté, certains vieux pasteurs ont créé des problèmes, quelquefois sans s'en rendre compte. Il semble prudent de laisser un jour la place et la charge à un autre plus à même d'accomplir la tâche. C'est tout à fait biblique. Restant disponible, le retraité pourra se rendre utile, même s'il n'est plus berger. Partir à la retraite, ou se mettre à la retraite, c'est officiellement cesser son activité professionnelle et toucher une pension. Dans ce sens, ce peut donc être le cas des pasteurs cessant d'être responsables d'église. C'est mon cas. C'est aussi le vôtre. Comme vous le savez, cette position entraîne quelques obligations de notre part et exige une bonne dose de réalisme. Ce que je vais dire maintenant est aussi valable en cas de succession pastorale hors retraite. Il faut donc accepter de bon gré plusieurs choses qu'on sait peut-être déjà, mais qu'il faut vivre maintenant. Votre successeur dira sans doute à l'Église « Je ne changerai rien à ce qui a été fait jusqu'ici ». Il est sincère, mais ne le croyez pas. Il y aura forcément du changement, sinon à quoi servirait-il de changer de berger? Si vous restez comme membre dans l'Église que vous dirigiez, attention au sentiment de frustration. Je ne suis plus le chef, un autre a pris ma place. On sait bien qu'on n'est pas irremplaçable et on le dit. Encore faut-il l'admettre dans les faits. Attention au sentiment de jalousie. Il fait mieux que moi. D'inutilité. Tout marche bien et moi, je ne fais plus rien. Et de critique. Ce n'est pas comme ça qu'il aurait dû faire. Rappelez-vous le dicton populaire, on ne peut pas être et avoir été. Quand l'apôtre Paul se retire de la région d'Éphèse, il sait bien que, malgré l'enseignement solide et complet qu'il a donné aux chrétiens, des loups cruels s'introduiront parmi eux et n'épargneront pas le troupeau. Il sait même que du milieu d'eux sortiront des hommes enseignant des choses pernicieuses. Mais que peut-il faire contre cela? Rien, sinon recommander les anciens bergers à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés.
Il nous trace de la sorte la meilleure piste à suivre en pareil cas. L'expérience nous enseigne qu'il faut beaucoup de soins éclairés et constants pour faire prospérer un troupeau. Elle nous enseigne aussi qu'une soudaine épidémie le décime rapidement. Sachant cela, recommandons à la grâce de Dieu tous les responsables d'Église actuels et à venir, afin qu'ils soient prêts à toute éventualité. Les brebis ont besoin de protection. L'un des sujets de joie pour nous, vieux pasteurs, n'est-ce pas d'avoir, chacun en son temps, servi au dessein de Dieu, comme l'a fait David? Notez bien « en son temps ». N'est-ce pas encore d'entendre à notre tour ce que Dieu dit à Daniel? « Et toi, marche vers ta fin. Tu te reposeras et tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. » N'est-ce pas enfin de savoir que chacun, des ouvriers de Dieu, recevra sa récompense selon son propre travail, comme cela est dit dans 1 Corinthiens 3, verset 8? Dans le grand troupeau de Dieu, chacun a sa place, qu'il y reste fidèlement. Il y a aussi un temps pour tout, un temps pour se taire et un temps pour parler, d'où la nécessité de discerner les temps. Il est parfois indispensable de savoir se retirer à temps et rentrer dans le rang. Heureux les ouvriers de paix. Pour compléter ces quelques considérations, qu'on me permette d'adjoindre à titre de témoignage la lettre que j'ai fait parvenir aux chrétiens de l'Église que je quittais tout en restant sur place, en souhaitant qu'elle soit, un jour, utile à quelqu'un. Bon courage à tous. Cordialement, André Pinguet. André Pinguet, le 2 septembre 1994, pasteur. À tous les membres et amis de l'Église évangélique de Pentecôte de Valence. Chers frères et sœurs en Jésus, le Seigneur. Après un quart de siècle de présence au sein de l'Assemblée de Dieu de Valence, il m'a paru sage de confier à quelqu'un de plus jeune la charge pastorale de l'Église. Pour ma femme et moi, et plusieurs d'entre vous peut-être, c'est une page qui se tourne. Cela doit se faire et se fera dans la sérénité et dans la recherche vraie du bien du plus grand nombre. Ces lignes de notre part n'ont donc pas d'autre but que celui d'être utiles à tous, si possible. Nous voulons adresser d'abord un très grand merci à tous ceux qui, au fil des années, depuis les membres les plus anciens jusqu'aux nouveaux, nous ont accordé leur confiance, leur respect et leur affection. Merci à vous tous pour la générosité matérielle prouvée jusqu'au dernier moment. Nous voulons aussi être reconnaissants envers les membres des conseils d'administration successifs et des divers départements d'activité qui ont su nous aider par leur compréhension et leur constante collaboration, visible ou discrète. Nous avons essayé d'être fidèles dans la tâche qui nous a été confiée. Mais nous sommes très conscients de n'avoir pas été parfaits dans plusieurs domaines. Nous vous prions de bien vouloir nous en excuser. Le pasteur que je suis réalise ses limitations et ses lacunes. À titre personnel, je voudrais donc préciser ceci. Il se peut que quelqu'un parmi vous se soit éloigné de la communion de l'assemblée locale à cause de ma façon d'exercer le ministère, d'une incompréhension ou d'une parole regrettable de ma part. Si c'est le cas, en même temps que je lui en demande sincèrement pardon, je l'exhorte à profiter du changement de conducteur spirituel pour reprendre sa place dans le peuple de Dieu, revenant parmi ses frères avec de bons sentiments, recherchant, au-dessus de tout, la gloire du Maître bien-aimé, qui revient vite, et le bien supérieur de son peuple. Nous aimerions encore dire que notre résidence de retraite est en votre région. Il est logique que l'Assemblée de Dieu de Valence soit l'église à laquelle nous nous joindrons dans la mesure de nos possibilités. Bien que nous soyons toujours prêts à conseiller, aider ou rendre service, nous ne voulons en aucune façon que ce soit causer quelque gêne aux frères qui nous succèdent. C'est pourquoi nous ne recevrons aucune plainte, aucune critique quant à l'exercice de leur ministère. Seule une situation d'extrême urgence ou une question de grande gravité pourrait nous inciter à revenir là-dessus à l'avenir. Sachant que sur 38 années de ministère pastoral, 25 se sont déroulées à Valence, vous comprendrez tous facilement que notre séjour parmi vous a marqué profondément nos cœurs. Nous n'oublierons pas de sitôt cette grande famille spirituelle, nous tenions à vous le dire. Pour terminer, j'emprunterai au psalmiste le souhait que je formule pour vous tous, en plein accord avec mon épouse. Éternel, souviens-toi de moi dans ta bienveillance pour ton peuple. Souviens-toi de moi en lui accordant ton secours, afin que je voie le bonheur de tes élus,
que je me réjouisse de la joie de ton peuple. Psaume 106, versets 4 et 5. En d'autres mots, Seigneur, bénis l'Assemblée de Valence, et je serai heureux, et nous serons heureux. Avec toute notre affection dans le Christ, Jésus, Christiane et André Pinguet. Cet enregistrement vous a été proposé par Trésor Sonore, votre audiothèque. Écoutez et téléchargez gratuitement des milliers d'enregistrements. www.trésorsonore.com www.trésorsonore.com